Bienvenue sur la 8e émission des éditions de L'Être Intégral qui répond à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre site www.édition-de-l'être-intégral.com. Question de Véronique. Quels sont les signes qui peuvent nous faire comprendre qu'on est en lien avec ces mémoires karmiques et quels sont ceux qui peuvent nous montrer qu'on est en lien avec notre double éthérique ? Il faut partir du principe que toutes les pensées, les émotions, les actes sont provoqués par les mémoires karmiques. Afin de commencer à manifester le double éthérique, il est essentiel de décider totalement de quitter les mémoires et les schémas mémoriels inscrits en soi et de devenir autonome. Cette décision, si elle n'est pas reposée chaque jour, s'oubliera vite, écrasée par le poids de la passivité de l'inconscient. Ceci implique d'être actif tout le temps, aux 3 niveaux de l'être. C'est une remise en question permanente de ce que vous pensez, vous ressentez, de vos actions. Il s'agit de vérifier s'ils sont conscients ou non, en vous interrogeant en toute neutralité. La réponse doit arriver directement sans peser le pour et le contre. Plus vous le faites, plus vous aurez envie de le faire. Il s'agit de faire le protocole de base, le plus souvent possible, et de mettre l'intention de vider ces références pour s'ouvrir avec le cœur à la vibration d'amour, d'intelligence et de volonté de votre double éthérique qui va prendre progressivement la place de ces références. Et puis, bien sûr, remettre l'équilibre avec tout. Il est également important de bien habiter son corps et de bien s'ancrer à la partie pure de la terre. Il est nécessaire de persévérer jusqu'au moment où vous allez ressentir que c'est ça. C'est l'entraînement à se poser des questions qui va ouvrir le canal du savoir. Petit à petit, vous aurez des réponses à vos questions qui ne viendront pas de votre logique inconsciente ou de ce que vous avez appris. Le lien au double éthérique et son incarnation permettent à l'individu de pouvoir supporter plus facilement ce qu'il ne peut pas changer, de percevoir les énergies négatives et de s'en préserver, d'agir dans la justesse en accord avec l'harmonie primordiale et de devenir un maillon de l'évolution. Vous aurez plus d'informations dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel ». Question de Viviane. Comment sortir de la répétition des schémas familiaux tout tracés ? Outre le protocole, le travail aux 3 niveaux de l'être, l'équilibre, etc., que vous trouverez dans mes livres, notamment dans celui que je viens de citer et dans mes vidéos, je dirais qu'il est nécessaire de développer la persévérance. Le travail intérieur est un entraînement de chaque instant, afin de modifier ses façons de voir, de parler, de ressentir. L'important est de lâcher le résultat. Si vous n'arrivez pas encore à vous libérer de certains fonctionnements, c'est que votre taux vibratoire n'est pas suffisant pour supplanter l'énergie de vos ancêtres ou du collectif qui vous fait réagir de telle ou telle façon. Cela ne veut pas dire que ça ne marche pas. Il est nécessaire d'assimiler la loi de cause à effet. Une énergie en entraîne une autre de même nature en retour. Lorsque vous comprenez profondément que le hasard n'existe pas et que tout ce qui vous arrive est provoqué par les énergies que vous portez en vous, vous n'allez plus vous révolter de ce qui se passe, mais vous allez accepter plus facilement la situation afin de pouvoir la changer. Tant que vous ne l'acceptez pas au préalable, vous ne pouvez déclencher le potentiel de résolution de votre identité réelle puisque vous n'êtes pas énergétiquement dans votre corps. Le déni empêche la résolution. À force de mettre l'intention de voir, de ressentir et d'agir à partir de la vibration de votre double éthérique, au niveau de votre centre-cœur, vous parviendrez à générer votre propre identité. Tant que l'opposition intérieure persiste, ce sera peine perdue. Cela ne veut pas dire que vous serez d'accord avec tout, mais que vous resterez en paix, malgré ce qui ne vous convient pas, afin de pouvoir changer les énergies qui ont déclenché les situations souffrantes pour que les choses se rétablissent. Si vous entrez dans la colère, le processus de polarité transmis par vos ancêtres se remettra en marche.
Question de Stéphane. Comment libérer son esprit de certaines obsessions? Un individu qui a des obsessions est relié à une ou plusieurs énergies qu'il n'a pas vaincues. Il y a forcément de l'insécurité. Si les obsessions sont importantes, il est préférable de les traiter en consultation parce que les causes peuvent être lointaines, enfance, généalogique, vie antérieure, et prendre conscience de l'origine de ces obsessions peut ne pas être suffisant. Il est nécessaire de cibler l'événement déclencheur, puis de mettre l'intention de se désidentifier de l'origine du problème. Mais lorsque les énergies qui l'ont déclenché sont trop importantes, elles restent accrochées au mental, à l'émotion, parfois même au corps, et la personne a beau se raisonner, elle n'y parvient pas. Il est alors nécessaire d'effacer les mémoires souffrantes, source des obsessions. Un individu en travail de conscientisation pourra plus facilement s'en libérer en augmentant son taux vibratoire. En effet, avoir des obsessions signifie être resté bloqué sur une peur du passé. L'individu répète cette peur d'il y a 10 ans, 20 ans, une peur de ses ancêtres ou d'une vie antérieure. Il est énergétiquement dans le passé. Il faudra qu'il se remette énergétiquement dans le présent pour se libérer de ses obsessions. Plus il essaiera de les chasser, plus elles augmenteront. La souffrance doit être entendue afin de pouvoir être libérée. C'est pourquoi il faut l'accueillir profondément avant de mettre l'intention de la transmuter en son opposé. Les obsessions sont très souvent liées à des angoisses d'abandon. L'individu ne peut dépasser un manque d'amour qui le met en état d'insécurité. Il y a évidemment d'autres causes dont il sera nécessaire de s'occuper individuellement.